Hier soir, c'était le premier jour de l'Anime Japan, les 2 jours de l'année qui regroupent le plus d'informations sur les animes à venir, donc si jamais t'as loupé une info, t'inquiète pas, je suis là pour te faire un récap. Avant tout, je vais lister les animes qui me font de l'œil, surtout je vais citer que les affiches, trailers, dates, etc. Donc si tu veux absolument toutes les infos d'un anime en particulier, je t'invite à te renseigner directement sur les comptes Twitter officiels des séries en question. Ceci dit, voilà ce qui nous attend dans les mois prochains. Mais avant de t'en dire plus, oublie pas de t'abonner. On commence avec les animes prévus pour juillet 2025. On a un nouveau trailer pour la saison 2 de Bunny Girl Senpai, un trailer pour la saison 2 de Kaiju No. 8, une affiche pour le cours 2 de Sakamoto Days, une nouvelle affiche du très prometteur Kaoruana que je vous invite fortement à regarder quand ça sortira, un trailer pour The Secrets of the Silent Witch. Je vous avoue que j'étais intrigué par le trailer, voilà, je vous invite à aller le regarder pour le comprendre. On a 2 nouvelles affiches pour le film Madoka prévu pour hiver 2025 au Japon, un trailer pour l'anime de Summer Hikaru Died prévu pour été 2025 sur Netflix, une affiche pour la suite de Tokyo Revengers avec aucune date d'annoncer. Et je vous avoue honnêtement, j'avais oublié l'existence de ce truc. Un trailer pour le nouvel anime de Wit Studio Moonrise prévu pour le 10 avril 2025 sur Netflix. Je suis curieux de voir ça pour le coup. Je vous invite à regarder le synopsis, ça va adopter une histoire concernant l'IA, etc. J'avais pas trop compris, mais j'ai hâte de voir. Le retour de Lycoris Recoil avec une affiche pour les 6 nouveaux épisodes de prévu. Le trailer de To Be Hero X, un anime chinois prévu pour le 6 avril 2025. En ce qui concerne One Piece, on a un nouvel anime qui va raconter comment des individus comme nous sont devenus fans de One Piece. Voilà, j'ai l'impression que c'est une sorte de fan letter, donc à voir ce que ça vaut. Et j'ai aussi lu qu'on aurait un nouvel opening et un ending. Pour finir, une nouvelle affiche pour la saison 3 d'Oshinoko qui devrait sortir en 2026. Voilà, c'était à peu près tout. Évidemment, il y a d'autres informations, mais je vais pas tout lister non plus. Dis-moi en commentaire quel anime t'attend avec impatience. N'oublie pas de liker et de t'abonner, et à la prochaine.